Super, Moïse, encore plus fort, on va y aller là, vas-y. Hop. Super. Impeccable. Tourne, hein. Tu fais le slalom, Moïse? On tourne. Voilà, l'autre côté. Les tours sont pareils, d'accord. Pas frotter. Non. Et je t'avais installé? Bah, Moïse, par exemple, c'est une des seules activités qu'il peut faire avec la pêche, c'est ça? Ah, oui, il est tranquille. C'est-à-dire que, parce que vous voyez, comme il est tout le temps distrait et puis il peut être violent. Hein. Donc le cheval, c'est une des seules activités qu'il canalise, parce que déjà, bon, il y a la préparation, mais après il va monter dessus, c'est varié. Il aime bien aider les autres, donc aussi quand il est à terre, il va quand même donner un coup de main aux autres, et du coup, il arrive à se cadrer, alors que sur d'autres activités, c'est impossible. Alors il y a plusieurs intérêts, donc il y a le contact avec le cheval qui est quand même une présence massive. Et le cheval, c'est un peu comme le chien, il est hypersensible, donc il ressent. Quand on est à côté, il sait ce qu'on ressent, si on a peur, il le sent. Et puis en général, ils sont. Alors on choisit des chevaux particuliers pour travailler avec les activités adaptées, mais d'une manière générale, les chevaux quand même font attention, c'est un petit peu comme avec les tout petits. Ils vont faire plus attention qu'avec une personne valide. Donc en fait, c'est des partenaires. Au niveau psychomoteur, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de gestes différents. Donc, par exemple, quand on va brosser le cheval, on a à la fois des gestes circulaires, des gestes dans le sens du poil, on suit le cheval, on touche le cheval de tous les côtés. Quand on cure les pieds, il y a des endroits où il faut faire doucement, d'autres où il faut faire plus fort. Donc, par exemple, des gens qui ont des problèmes de dosage des gestes, ils vont affiner leurs gestes. Après, il y a tout le travail de l'équilibre, hein, puisque quand on est dessus, il faut à la fois gérer son équilibre, il faut gérer sa peur, il faut gérer tout un tas de choses. Et puis le travail psychomoteur, on le fait aussi sur des... Vous allez voir ce qu'on va mettre comme parcours, hein, donc il y a des objets à déplacer. Il y a tout un tas de gestes, c'est très complet au niveau psychomoteur. Hein, parce on fait travailler tout le corps, on fait travailler l'équilibre, et on fait travailler la main droite, la main gauche. Voilà. Mon cheval, câlin, j'aime bien. C'est mon cheval préféré que je prends. Tous les vendredis, quand j'arrive, je le prends. Il fait bien le galop avec moi maintenant. Il écoute bien. Et je fais plein de choses avec lui. Tu tournes. C'est bien, ouais, mais concentre-toi toujours. Allez, tu vas vite taper dans la mandaline, vite au trop. Vite, vite. On a mis le temps de jouer. Alors Sylvie, vous allez voir, elle se marre tout le temps, mais en fait, on a appris il y a très peu de temps qu'elle avait le vertige et que quand on montait sur le grand pont qui est là, qui était avant juste derrière, et ben en fait, hein, tu avais peur, c'est ça? Voilà, mais elle se marrait, donc nous on se rendait pas compte. Et un jour, elle nous a dit qu'elle avait le vertige en fait. Parce que c'est vrai, quand on est en haut, là ils l'ont baissé d'ailleurs. Hein. Pour des personnes handicapées qui ont déjà des soucis permanents, quotidiens et même presque tout le temps, quoi. Hein. Chaque geste pour certaines personnes, chaque moment de la journée, c'est souvent un parcours du combattant. C'est bon, t'es échauffé et tout? Impeccable. Vous n'êtes pas un peu loin là, non? Vous êtes obligé de... Je sais pas qu'on recule. Alors le fait de pouvoir être monté sur une grosse bête comme ça qui va être très réceptive à leur état d'âme et qui va être souvent très coopérante, qui va participer vraiment activement à la séance. Et le fait d'être porté comme ça, alors que c'est souvent il y a des gens qui ne peuvent plus du tout ni marcher ni bouger les bras, bah c'est une des dernières activités qu'ils peuvent faire. Donc j'ai pas mal de gens qui n'ont plus que ça comme activité. Et même s'ils montent peu de temps, c'est très important pour eux. C'est souvent la personne qui va choisir le cheval qui lui convient. En général, les gens choisissent relativement bien, si on les laisse choisir. Et sinon, après, il y a aussi le gabarit, hein, suivant le gabarit de la personne. Et puis après, suivant, lui, par exemple, il ne va pas forcément accepter tout le monde. Alors maintenant, si, mais au début, par exemple, quelqu'un qui était un peu brutal, il n'acceptait pas, donc il ne se laissait pas... alors, il faisait rien de méchant, hein, mais il ne se laissait pas diriger, quoi. Donc il est assez fin. Donc il est intéressant pour ça, parce qu'on peut pas... on est obligé de contrôler les gestes avec lui. Mais voilà, par exemple, Moïse, qu'on a vu tout à l'heure, s'entendait très bien avec, il galopait avec, il faisait tout ce qu'il voulait avec. Il y a tout ce qu'on fait autour du cheval qui est important aussi, ce contact et puis cette convivialité qu'il y a autour des soins. Hein, c'est important de préparer le cheval parce qu'il faut le préparer et s'en occuper, mais c'est aussi important d'avoir un moment tous ensemble où on peut échanger, s'entraider. Et ça, alors au niveau du handicap mental, c'est très important.
Et au niveau du handicap moteur, je me rends compte aussi, j'ai des cavaliers qui sont en fauteuil roulant, donc ils viennent à 4 ou 5. Toute la partie, on ne pourrait pas enlever la partie saut en chevaux. C'est vraiment très important pour eux d'être utiles. C'est des gens qui sont beaucoup assistés. Donc le fait que ce soit à eux de s'occuper de la bête et de faire attention aux autres et de travailler en équipe, c'est très important. En général, moi j'ai des cavaliers que je suis donc depuis des années et ils sont fidèles, hein, ils sont réguliers, quand ils n'ont pas de problème de santé, ils ne ratent pas une séance. M'occuper du cheval, c'est un animal le sceller, le caresser, c'est un animal que j'aime. C'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Le fait d'être sur le cheval pour une personne, notamment une personne en fauteuil, ça lui donne un autre point de vue puisqu'il va passer de regarder les gens à la ceinture ou au nombril à regarder les gens d'au-dessus. Il trouve, s'ils n'ont jamais connu, la sensation de la marche. Et ils peuvent se déplacer, ils peuvent retrouver une autonomie qu'ils ne peuvent pas avoir en fauteuil. Et ils peuvent notamment aller on peut aller se promener sur des chemins qu'ils ne pourraient pas fréquenter en fauteuil. On peut faire plein de choses, quoi. C'est capable de diriger toute seule. Daniel, que vous avez interviewé tout à l'heure, on avait fait une épreuve d'Equifun, qui est un parcours de maniabilité avec des possibilités d'options. Donc chacun peut choisir son parcours. Il était arrivé quand même 10e sur 26 personnes, hein, dont des niveaux, des gens qui avaient de l'expérience. Ils ont également participé à une endurance, donc on a fait ici en mai dernier. Et là, toute l'équipe, donc il y avait donc Daniel et Aline. Daniel est arrivé 3e, il y a une personne handicapée qui monte en Baza qui est arrivée première quand même, donc l'endurance ça prend aussi le cardiaque du cheval et on peut partir en équipe. Alors on n'a pas besoin de l'adapter, en fait c'est en soi adapté. Donc ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on va refaire parce que c'est très valorisant pour eux, hein. Ils ont gagné, ils étaient tous devant les valides, quoi, hein. Donc c'était très très valorisant, hein. J'aime bien le cheval parce que je le trouve bien, je me plais, ça me plaît de venir là. Je ne faisais pas de cheval avant. Où j'habitais, je ne faisais pas de cheval. Tous les jours, je voudrais venir là. Pas toujours, tous les vendredis. Là, le fait que ça fonctionne bien, c'est en grande partie dû à la présence et à la motivation des accompagnants, hein, qui permet de faire un vrai travail d'équipe avec l'ensemble des participants, que ce soit les chevaux, les cavaliers, les accompagnants et moi.